اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous parlons d'un événement spirituel, un événement ésotérique qui a marqué l'histoire de l'humanité. Il s'agit de notre vénéré maître Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé deux dimensions. Une était connue de tous les walis qu'on appelle Al-Qutbaniya Al-Uzma, le sceau de la sainteté. Alors cette dimension, chers frères, chers sœurs, chaque temps a un maître. Et chaque époque ou chaque siècle a un wali qu'on appelle Al-Qutb. Ce dernier est l'imam de tous les walis qui se trouvent en ce moment sur la terre. Alors, il y avait un pôle qu'on appelle Al-Qutbul A'zam, c'est-à-dire chaque temps et son wali, et tous ces walis de tous ces temps réunis avaient aussi un maître qu'on appelle Al-Qutbul A'zam. Et Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu, chaque fois qu'il rencontrait des grands maîtres, on lui demandait, mais qu'est-ce que tu désires dans ce monde? Il dit, Al-Qutbani Al-Uzma, je vais être le plus grand pôle. Alors cette dimension, chers frères, chers sœurs, elle était destinée à Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le mois de Muharram, dit Muharram, Allah lui a accordé la dimension de Qutbul A'zam, le plus grand pôle de tout le temps. Alors Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu a bénéficié de cette dimension sur la station de Arafat, à la Mecque, à la station de Arafat. Et il y avait la deuxième dimension qui était la dimension cachée, qu'aucun wali ne connaissait l'existence. Et cette dimension était la plus grande dimension. Entre un bon croyant, chers frères, chers sœurs, et un non-musulman, c'est la différence d'un vivant et un mort. Mais entre un wali et un bon croyant, c'est aussi la différence entre un vivant et un mort, chers frères, chers sœurs. Et entre un pôle, celui qu'on appelle le Qutb, et un wali, c'est la différence aussi d'un vivant et un mort. Et entre Al-Qutbul A'zam, le plus grand pôle, et tous les pôles qui ont existé, c'est la différence également d'un vivant et un mort, chers frères, chers sœurs. Mais chaque pôle est l'héritier d'un prophète. Et on les appelle Al-Wilayatu Al-Muhammadiyya Ghayrul Jami'. On peut voir un wali qui est l'héritier de Sayyidina Moussa. Il a la lumière de Sayyidina Moussa. Il a même des attitudes de Sayyidina Moussa alayhi salam. Il suit les traces de Sayyidina Moussa. Un wali qui est l'héritier de Sayyidina Isa, de Sayyidina Idris, ainsi de suite. Alors il y a des walis qu'on appelle Al-Wilaya Al-Muhammadiyya Al-Jami'. Ce sont des walis qui sont des héritiers directs du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors parmi tous ces walis, seuls les walis qui sont des héritiers directs du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ont la dimension la plus élevée. Mais parmi eux, celui qui a été l'héritier de la lumière de façon intégrale, de la lumière intégrale du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, fut Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani radiallahu ta'ala anhu. Donc on se disait tous que c'était la destination finale, Al-Qutbul A'zam. Et lorsqu'Allah lui a accordé cette grâce dans le mois de Muharram, un mois après et quelques jours, c'est-à-dire précisément le 18 Safar, Allah lui a accordé la dimension de Qutb al-Maktoum, le pôle caché. Personne parmi les walis ne s'est attribué cette dimension avant Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu, parce que personne ne connaissait cette dimension. Et le jour où Sayyidina Cheikh radiallahu anhu a dit que je suis le pôle caché, ses disciples ont posé la question parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de cette dimension. Il dit oui, la dimension du pôle caché, ni un ange, ni un prophète n'a une idée de cette dimension.
Seul le prophète Mohammed sait de quoi il s'agit. Et Sayyidina Cheikh a bénéficié de cette dimension Al-Qutbul Maktoum. Et ça s'est passé dans le mois de Safar, précisément le 18. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, ce mois-là n'est pas considéré pour nous les musulmans comme un mauvais mois. Et précisément, nous les Tijani, considérons ce mois-là comme un grand mois même de l'année, parce que c'est le mois dans lequel notre maître a bénéficié de cette grande lumière spirituelle. Certains peuvent se poser la question, quand on parle de cette dimension, il s'agit de quoi exactement? Ce n'est ni la prophétie, il n'est ni un messager, mais il est au-dessus de la wilaya. Mais c'est un secret, un nom de Dieu caché. Seul le maître, Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu, connaît ce nom caché d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce nom lui a été enseigné par son grand-père qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc en dehors du prophète, personne n'a une idée de cette dimension spirituelle radiallahu ta'ala anhu. Donc nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous les disciples de ce grand maître, de ce grand pôle, qui a fait de nous des adeptes de cette tariqa atijaniya. Quand ce jour arrive, quand ce moment arrive, nous devons faire plus de salat sur le prophète Mohammed alayhi salam, et nous devons aussi savoir que la dimension de notre maître est une dimension cachée. Alors une dimension cachée demande la discrétion, la sincérité dans l'adoration. Donc il dit qu'il a des savoirs en lui. Si il extériorisait ces savoirs-là, les grands pôles qu'on appelle les grands walis allaient même le traiter d'un mécréant, parce que cette dimension et cette connaissance les dépassent largement, chers frères et sœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre beaucoup de 18 safars et qu'il nous assiste et qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin.